Bonjour les amis. Alors là, j'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais vous montrer. Le village avec la neige et le gel. Donc en fait, toutes les plantes sont blanches, gelées. Bon bah vous savez ce que c'est. C'est très joli. Voilà. Donc je ferai une vidéo dans la journée, mais à l'intérieur, parce que là c'est pas possible. Là, les 30 secondes que je viens de vous filmer avec la main à l'extérieur, là, mes doigts sont en train de geler. Là. Allez, à plus tard. Voilà, tout est gelé. Il fait moins 22. Ça devrait être supportable, mais seulement, on ne sait pas pourquoi. C'est un ressenti de moins 32. Alors, en Russie, ils comprennent pas trop. Ils savent pas pourquoi. Et moi, je pense que c'est parce que ça doit être un vent qui vient de loin, qui vient de la mer, et qui doit être chargé d'humidité. Un peu comme on a en France. Et du coup, ça gèle tout. Je sais pas si je vous avais déjà montré, mais ça c'est le cimetière, vous voyez, avec des grands sapins. L'été c'est très très joli, très agréable. C'est pas comme les trucs que j'ai pu voir en France où ça donne pas du tout envie le jour où on meurt de se retrouver là. Là ici c'est sympa. Voilà, j'arrive au village. Je vais essayer de vous montrer si j'arrive à tout faire en même temps. Voilà, vous voyez, les arbres sont complètement gelés avec une couche de glace. C'est très très sympa, très joli. Aujourd'hui on est le 8 janvier, lendemain de Noël, donc personne ne travaille. Quoique je vois des voitures à la Syrie, donc ils doivent peut-être travailler. Mais là je reviens de emmener Elena en ville et rien n'est ouvert. Enfin les magasins alimentaires oui, mais tout le reste c'est fermé. Voilà. Vivre en paix, dans le silence. C'est quand même, ça n'a pas de prix. J'ai vu certains commentaires des fois qui disent que c'est que je vis comme un clochard. Enfin bon, ça c'est des débiles, mais ce genre de commentaires, même gentils des fois, mais qui sont tristes qu'on vive aussi. Mais faut pas être triste parce qu'en fait c'est génial. En fait la vraie vie c'est ça. C'est de vivre dans la tranquillité. Personne ne vous emmerde, pas de voisin qui vous fait chier, pas de bruit de musique à la con, pas des gens qui klaxonnent dans la rue, pas de tout ça, voilà. Et ça c'est génial. C'est génial. Alors les amis, je vais continuer à l'intérieur parce que dehors c'est pas possible. Le téléphone résiste pas, ma main non plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que c'était Noël hier, et malheureusement, je voulais faire une vidéo de Noël, mais on n'a pas fêté Noël. Alors pour diverses raisons, des raisons familiales, chacun l'a fait dans son coin en fait. Certains voulaient pas voir les autres parce qu'ils voulaient pas voir d'alcooliques, ce que je comprends, parce que moi non plus. Ensuite, les deux neveux qui étaient au front sont arrivés. Enfin, il y en a un qui était là parce qu'il était blessé, mais l'autre est arrivé par surprise le 6 au soir. Personne ne savait. Enfin, on savait qu'il allait avoir une permission, mais on savait pas quand. Donc, il est là pour je sais pas combien de temps.
pour une dizaine de jours, moi j'espère. Donc voilà. Donc du coup, bah, chacun a fêté un peu ça dans son coin. Donc nous, on a été de l'un à l'autre sans possibilité de vidéos intéressantes. Enfin, il y avait vraiment pas grand-chose d'intéressant. Donc malheureusement, peut-être l'année prochaine, j'ai dit à Elena que l'année prochaine, on fera pas comme ça. L'année prochaine, ça sera chez nous. Ils viennent pas, c'est leur problème. Mais on fera ça chez nous. Donc il faudra s'organiser, non pas parce que là en fait ça devait être à midi et à 11h30 on savait toujours pas s'il venait pas, si et à midi et demi on a appris que chacun faisait chez soi. Bon bref, pas terrible, pas un Noël très très fantastique. Donc je vous ai fait deux petites vidéos ce matin sur la route et puis dehors parce que c'était vraiment très joli. Pensez à vous abonner, pensez au pouce truc bidule chouette là, et puis au petit Artyom aussi. Faut continuer à penser à lui parce que là il va partir faire passer ses examens la semaine prochaine, puisque j'ai donné les sous que j'ai reçus et que moi j'ai mis de côté aussi à sa maman. Donc ils vont partir la semaine prochaine. Ils ont réservé l'hôtel, etc. Enfin l'hôtel. C'est pas un hôtel en Russie, c'est. Bah, tiens, je pourrais vous parler de ça aussi. Si vous venez en Russie, en fait, vous aurez besoin d'un hôtel au début pour vous enregistrer, parce que vous avez 7 jours pour enregistrer là où vous habitez. Mais après, si vous voulez pas d'emmerdement, en fait, vous allez n'importe où en Russie et vous louez sur les sites prévus à cet effet, parce que est très facile d'utilisation, euh, qui s'appelle Avito. Vous pouvez louer des appartements de toutes sortes, à tous les prix. Ça va de 10 euros par mois 10 euros par mois, 10 euros par jour, à plus. Alors vous avez des appartements, alors, dans les grandes villes, hein, vous avez des appartements, j'en ai déjà vu un une fois, avec le bagnat à l'intérieur de l'appartement, non pas la maison, mais de l'appartement, avec un coin d'une immense pièce, avec une barre de danse, là, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, les femmes qui dansent sur les barres. Donc je suis malade en plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos depuis le début de l'année, là. Euh, Donc voilà, il y a tout, il y a plein de choses, plein de possibilités. Donc c'est pour ça que quand on vous dit que vous pouvez venir en Russie actuellement, côté visa, tout ça, il y a aucun problème, hein. Il y a des histoires, ils ont fait un peu peur en disant que ça avait augmenté, mais ça n'a pas augmenté tant que ça pour les touristes, je veux dire. Et puis peut-être 15-20 euros, peut-être ça doit être. Et mais c'est à vérifier, hein. Je suis pas sûr de ce que je dis là. Et puis et puis donc une fois que vous arrivez en Russie, ce qui coûte pas très cher, puisque Paris-Riga, doit être 53 euros, je crois, si je me rappelle bien, et Riga-Moscou, c'est 80, ou quelque chose comme ça, en bus. Hein. Donc, c'est assez long, c'est fatigant, mais ça vous coûte pas trop cher, et puis ça se fait. Euh, Ensuite, quand vous êtes en Russie, mais rien ne coûte cher après. La nourriture, ça coûte pas grand-chose. Les logements, les appartements dont je vous parle, ça coûte rien. Le transport, Moscou, Kazan, 800 km, ça doit être une vingtaine d'euros. Enfin bon, c'est pas grand-chose. Et, euh, et il faut comprendre que le je suis en train je suis un peu distrait là parce que je suis en train de regarder si ça fonctionne parce que je suis c'est un nouveau système quand on est à l'intérieur pour faire des vidéos là, que j'apprends à utiliser, donc je veux pas me tromper. Donc voilà, vous pouvez venir en Russie, il n'y a pas de problème. Ça se fait très très bien. J'ai un copain qui est venu de Moscou, là, français, qui est venu pendant 3 jours, et je lui ai loué un appartement. Il a payé, je crois, 4200 roubles, donc 42 euros pour 3 jours. Très grand, une cuisine, tout équipé, une machine à laver, je crois, une salle de bain avec une baignoire, 2 lits, bon, tout ce qu'il faut, au centre-ville.
Il n'y a pas plus centre-ville que le centre-ville où il était. Et donc tout ça, c'est faisable. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais pensez aussi toujours aux femmes et aux mères des soldats, parce qu'il y en a toujours besoin. Là, j'ai mon neveu là qui va un peu à gauche à droite parce qu'il va récupérer des colis chez les parents de ses copains qui sont sur le front pour leur ramener les colis. Donc, il va avoir un sacré sac à ramener. Euh, et moi je le savais pas qu'il venait, mais si j'avais su avant, on aurait pu faire une collecte ou quelque chose et puis leur acheter directement, je sais pas moi, les choses qu'ils ont besoin quoi. Par exemple, des bonnets qui couvrent les oreilles pour mettre sous le casque. L'armée russe en donne, mais c'est toujours bien d'en avoir un deuxième. Sinon, les nouvelles, c'est que au front tout va bien. Lui, dans son unité, personne n'a été blessé, personne n'est mort depuis 1 an et demi presque. Toujours la même chose, toujours les mêmes infos que je vous ai déjà données. Les prisonniers qui sont faits, ils ont tous plus de 50 ans. Il n'y a plus de jeunes, très peu. Donc c'est assez tristounet quand ils les récupèrent parce que ils se jettent sur la bouffe parce qu'ils n'ont pas à manger depuis des fois une semaine. Ils boivent l'eau de la tranchée parce qu'ils n'ont pas d'eau, on leur ramène pas d'eau. Donc quand ils sont faits prisonniers ou quand ils se rendent, ils ont à manger quoi. Donc il m'a dit que c'était assez pathétique, assez triste parce que ces gens, on dirait alors, en fait, et comme il a entendu, parfois les types, ils ont pas eu à manger pendant plusieurs jours, on leur amène à manger, ils ont repas à manger pendant plusieurs jours, donc ce qui fait que je voudrais pas exagérer en disant que c'est des mecs de Dachau qui sortent des tranchées, quoi, mais les mecs, ils ont perdu 10, 15, 20 kilos, quoi. Donc ils sont pas en bonne santé. Et puis c'est des gens de 50 ans, quoi. Moi j'ai plus de 50 ans, donc je sais bien que je suis pas aussi souple et puis leste que avant pour sortir d'une tranchée, pour y sauter, pour bon, bref, tous ces gens sont en train de mourir pour l'Occident, quoi, et non pas pour leur pays, parce que leur pays, il est il est archi corrompu, il est pourri par plein de choses. Bon bref, on va pas reparler de ça, mais c'est triste. Voilà. Donc vous avez peut-être vu, j'ai fait une nouvelle chaîne qui s'appellera Cuisine Russie. Pour l'instant, elle est vide parce il faut du matériel, il faut la personne qui va s'en occuper, qui est ma belle-fille, il faut qu'elle achète une caméra correcte, il faut qu'elle trouve un emplacement pour le faire, parce qu'il faut que ça soit un emplacement correct. On peut pas faire ça sur les plaques de tous les jours. Donc ça va se mettre en place petit à petit. Voilà, petit à petit. Peut-être que de temps en temps, quand Elena fera peut-être un plat ou quelque chose, peut-être que je filmerai, et peut-être d'ailleurs que il est question qu'aujourd'hui, peut-être, toujours peut-être, parce qu'en Russie, on sait jamais ce qu'on fait 1 heure avant. Elle a acheté ce qu'il faut, et il serait question, mais j'ai vu que la farce était prête dans le frigo, il serait question qu'elle prépare des pelménis. Donc, au moment de la préparation des pelménis, j'essaierai de filmer tout ça. Ça va être assez rapide, parce que les pelménis, c'est assez simple. Hein. C'est des ronds de pâtes, gros comme ça, à peu près. On met de la viande, enfin de la farce au milieu, on les referme d'une certaine manière, et puis voilà, et après on les fait cuire en haut, avec de la lavande. Pas de la lavande. C'est parce qu'on dit lavre en russe pour dire d'une feuille de laurier. Donc c'est ça le truc. Donc écoutez, voilà, je vous tiens au courant de tout ça. Merci à tout le monde pour les vœux que j'ai reçus pour Noël, pour la fin de l'année, pour tout ça. C'est vrai que j'ai pas été très prolixe pendant cette période, parce que là je sors juste et encore c'est pas fini, je sors juste d'avoir chopé la maladie que Elena avait attrapée juste avant. Je pensais pas l'avoir, mais en fait elle me l'a redonnée.
C'est une sorte de grippe intestinale qui prend la tête, qui vous rend... Enfin, on a comme une grippe, plus la chiasse, plus mal au ventre, mais alors hyper mal au ventre. Enfin bon. Donc, on prend des médocs et puis on se soigne. Mais là, j'espère que c'est la fin parce que j'en ai marre. Ah oui, alors, il y a un médicament en Russie que je connaissais pas en France, moi. Je connaissais le Smecta. Mais il y a un médicament, en fait, ça, vous le prenez, 30 minutes après, terminé. Vous n'allez plus aux toilettes. Mais plus du tout. Donc, c'est un peu chiant, mais c'est le cas de le dire. Mais c'est quand même agréable de plus être obligé d'aller toutes les 30 minutes aux toilettes la nuit. Ou... Bon, c'est un truc pas mal. C'est pas mal. Voilà. Et il y a une chose que les Russes font beaucoup aussi, c'est de prendre des ferments. C'est des tablettes marron, des petites pilules marron, hein, et puis c'est des ferments, ça aide le foie à travailler, ou alors ça travaille à la place du foie, du coup le foie se repose. Bon voilà, ça s'appelle des ferments. Donc c'est des ferments de quoi j'en sais rien, mais c'est des ferments. Allez, je vous laisse. Je réfléchis toujours. Vous savez, je vous avais parlé, je voulais faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ça là, le micro. J'avais acheté ça pour ça. J'ai pris le moins cher hein, sur Ozone, qui est l'équivalent d'Amazon. Je sais pas si le son est très bon, vous allez me le dire d'ailleurs, parce que j'essaye de régler ça, mais je suis pas un pro. Et les histoires de police que je voulais vous raconter, je pense que je vais faire ça sur une autre chaîne, parce que en fait, ça regarde pas du tout l'histoire de la Russie, ça va pas intéresser la moitié des gens. Certains m'ont dit, et ils ont raison, ils m'ont dit, il y a des gens qui vont se barrer, des abonnés qui vont se tirer parce que ça les intéresse pas. Qui vont pas avoir l'esprit comme certains auraient, et me l'ont dit d'ailleurs, de voir ça et pas voir les autres qui les intéressent pas. Non, ils s'en foutent de ça. Donc je créerai une autre chaîne et je ferai ça. Alors j'ai compris, parce que je vais faire ça, j'ai compris comment mettre l'image en noir et blanc. Je sais pas si je vais y arriver là d'ailleurs. Hop, voilà. Donc ça va être sympa pour raconter des histoires. Voilà. Allez, je vous laisse. Bye.